La population originaire de Turquie, établie à Bruxelles de nos jours, est estimée à environ 60 000 à 70 000 habitants. C'est une immigration qui s'est surtout développée à partir des années 1960. Et il y avait quelques Turcs musulmans, notamment des Turcs originaires de Salonique, qui avaient ici une usine de tabac à Molenbeek. Si l'immigration turque s'est surtout développée à partir des années 60, cela est principalement dû aux besoins en main-d'œuvre qu'avaient les principales entreprises belges. C'est ainsi que les premiers Turcs arrivent dans les années 1962-1963. En même temps que des Turcs recrutés pour l'industrie charbonnière belge. Il y a deux modalités de recrutement. Une modalité qui passe par les embauches effectuées par la Fédération charbonnière de Belgique au départ d'Ankara. Mais en parallèle, il y a également des recrutements qui sont opérés par des agences, des offices de l'emploi privés à Istanbul, qui font arriver à Bruxelles quelques travailleurs qui finissent par trouver du travail dans le secteur de la construction, dans le secteur du nettoyage ou encore dans les principales fonderies que l'on retrouve dans l'agglomération bruxelloise ou dans la périphérie. Alors, l'immigration turque qui se développe dans les années 60 a principalement deux origines. La première, c'est celle des travailleurs qui sont originaires du district de Emirdağ, en Anatolie centrale. Alors, cette filière migratoire se développe au départ grâce à un travailleur qui avait vécu de très nombreuses années à Istanbul avant d'émigrer vers la Belgique, et qui, une fois établi, a fait venir ses enfants, puis a écrit des dizaines et des dizaines de lettres à la plupart de ses compatriotes pour profiter de l'opportunité qu'offrait la Belgique. Une autre filière d'immigration a été celle de ressortissants turcs originaires de Macédoine, qui avaient émigré en Turquie dans les années 50, à la suite d'un accord entre les autorités turques et les autorités yougoslaves, et qui, ne parvenant pas à trouver leur place dans la société turque, d'ailleurs la plupart d'entre eux vivaient dans les bidonvilles qui commençaient à naître à Istanbul ou à Izmir, décident de réémigrer et de partir pour l'Europe, les premiers se dirigeant vers l'Allemagne, mais très rapidement, via des filières albanaises, on en trouve un grand nombre à Bruxelles, qui finiront par s'établir à Schaerbeek. D'ailleurs, on peut observer aujourd'hui une frontière invisible qui sépare les quartiers où habitent les populations originaires de Emirdağ, soit qu'elles sont nées dans ce district, soit que leurs parents ou leurs grands-parents étaient nés dans ce district, et des habitants originaires de Macédoine, ou dont les parents étaient originaires de Macédoine, cette frontière étant coupée par le dépôt de métro, le dépôt de tram, que l'on retrouve chaussée de Acht. L'immigration se développe dans un premier temps dans les années 60 avec l'accord des autorités belges qui régularisent cette immigration de travail. Avant d'interrompre ces régularisations, en repoussant les nouveaux arrivés, les nouveaux travailleurs cherchant du travail dans la clandestinité. Après quelques années d'immigration clandestine, une première opération de régularisation en 1974 va augmenter significativement cette population qui passe entre 1970 et 1980 d'à peu près 5 à 6 000 habitants à 20 000 habitants sous l'effet du regroupement familial. Le regroupement familial est d'ailleurs très très précoce. On s'en rend compte dès le recensement de la population de 1970.
À cette époque-là, déjà, alors sur l'ensemble de la Belgique, mais les chiffres sont identiques pour Bruxelles, on a déjà à peu près 20% de la population de nationalité turque qui est née en Belgique, une preuve de la précocité du regroupement familial. À partir des années 80, les limitations apportées à l'immigration de travail va encourager une immigration à la fois familiale et matrimoniale. Donc on a un phénomène où les familles font venir pour leurs enfants des gendres ou des belles-filles, ce qui contribue à augmenter la population turque, qui s'établit dans les quartiers où elle est encore très très présente, où elle est très visible de nos jours, dans les quartiers botaniques, entre les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse, au niveau des communes de Bruxelles-Ville et Vers, mais aussi du côté de Anderlecht et Molenbeek. La population turque croît significativement jusqu'au début des années 90. Par la suite, sous l'effet des naturalisations, le nombre des Turcs va diminuer, mais du côté des personnes d'origine turque, nous assistons à une augmentation au fil du temps. À côté de l'immigration en provenance du district de Emirda ou des Turcs originaires de Yougoslavie, vont venir se greffer un certain nombre d'autres populations qui vont diversifier aussi l'immigration turque à destination de Bruxelles. On pense notamment à des familles qui étaient établies dans les régions minières de Belgique, qui à la suite de la fermeture des charbonnages recherchent d'autres lieux de travail et de vie et finissent par s'établir à Bruxelles. Alors on en trouve autant de ces familles en provenance du bassin charbonnier du Limbourg ou de ceux du Hainaut. C'est dans ce contexte-là que l'on va voir arriver des populations à Lévis. Alors d'un côté, nous avions des populations sunnites hanéfites, c'est le cas principalement pour les gens issus du district de Emirda ou des Turcs originaires de Macédoine. Les Alévis, ce sont des personnes de confession islamique, mais qui professent un islam hétérodoxe. Qui s'organisent d'ailleurs plutôt dans des centres culturels. Ils n'ont pas de mosquées, ils ont des maisons de culte spécifiques, mais qui sont à la fois des maisons de culte et des centres culturels. À côté de ça, les événements politiques qui vont se succéder en Turquie, principalement à partir du coup d'État militaire de 1980, vont faire venir d'autres populations qui vont arriver en Belgique via l'asile politique. On pense notamment aux Arméniens et aux Assyro-Chaldéens entre la fin des années 70 et tout au long des années 80, qui fuient la Turquie du fait d'un certain nombre de persécutions, qui ne sont pas spécifiquement dues à l'État, mais principalement du fait des discriminations structurelles qu'ils subissent dans la société turque. Et puis, principalement, à partir de la deuxième moitié des années 80 jusqu'à nos jours, aussi des populations kurdes qui vont s'établir et qui vont avoir une activité politique très très importante. D'ailleurs, il y aura un parlement kurde en exil qui va avoir son siège central à Saint-Gilles à partir de 1994. Depuis lors, au fond, toutes les secousses politiques en Turquie ont des répercussions ici en Belgique. On l'a vu notamment à l'occasion d'un certain nombre d'émeutes qui ont eu lieu à Schaerbeek-Saint-Josse en 1994,
en 1998 ou en 2007 entre populations turques, principalement ceux originaires du district de Emirdağ et population kurde. On voit aussi les tensions qui se sont exacerbées après la tentative de coup d'État de 2016 entre des familles turques proches de la confrérie Gülen, qui est une confrérie religieuse qui était très proche du parti au pouvoir depuis les années 2000 et qui, à la suite d'un conflit avec le parti de la justice et du développement de Recep Tayyip Erdogan, est devenu l'ennemi public numéro 1, avec une répression extrêmement dure en Turquie qui tend à se prolonger ici jusqu'en Belgique par des tentatives d'intimidation. Alors il y a bien évidemment le fait de ces immigrations multiples qui se sont succédées à destination de Bruxelles des années 60 jusqu'à nos jours, fait aussi qu'on se retrouve aujourd'hui avec une population originaire de Turquie qui est très très diverse au plan culturel, au plan linguistique et au plan religieux. Alors sur le plan religieux, j'ai parlé du fait que la plupart des personnes d'origine turque sont musulmans sunnites de rite hanéfite, mais on trouve aussi par ailleurs des musulmans chiites originaires des départements orientaux de la Turquie, à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Iran, qui ont leur propre mosquée. J'ai parlé des Alévis, qui ne sont pas organisés en mosquée, mais qui ont au fond leur propre lieu de regroupement, de rassemblement. Il y a des chrétiens aussi par ailleurs, mais l'islam turc officiel lui-même est subdivisé en différentes confréries ou lieux de culte, entre ceux qui se retrouvent dans l'islam officiel. En Turquie, on a un islam d'État qui est dirigé par la présidence des affaires religieuses de Turquie, lié à la présidence de la République, que l'on appelle Diyanet. Donc, si dans les médias vous entendez parler des mosquées de la Diyanet, eh bien, ce sont les mosquées officielles, celles qui sont proches de l'ambassade. Et à côté de ça, vous avez d'autres mosquées qui sont affiliées à d'autres organisations, comme celle de la vision confessionnelle, le Milli Görüş, ou encore celle de différentes confréries, comme celle des Süleymancı, qui a actuellement une nouvelle mosquée à Saint-Josse. L'immigration turque se poursuivra encore dans les prochaines années, à la fois sur le plan de l'immigration familiale, mais aussi certainement à travers l'immigration politique, vu les récents événements en cours aujourd'hui en Turquie.